Comme à tous. Ribet, riba, les dettes, haram, dans le Coran, chez les musulmans. Vous êtes allé dans quelque chose que vous ne savez même pas. Vous vous êtes avancé, vous avez parlé sur des choses que vous ne savez même pas. Vous dites que c'est haram, des intérêts. C'est ça que vous dites. Vous le dites tous. Vous avez écouté qui? Je ne sais pas. Vous vous êtes avancé sur quelque chose où vous n'avez même pas pris le temps d'analyser les choses. Est-ce que ça c'est normal? Non. Vous voulez absolument amener tout le monde dans des banques à taux zéro. Vous le savez et dites la vérité. Votre objectif c'est là pour dire nous dans nos banques il n'y a pas d'intérêt. On n'a aucun intérêt à gagner de l'argent sur vous. Ramenez-nous votre argent. C'est ça que vous dites. Vous le dites clairement. Vous êtes clair dans vos propos. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous continuez. Ça fait des années que vous en parlez. Des années. Vous dites que c'est haram. Haram, en français, ça veut dire c'est un péché. C'est quelque chose de mauvais. Vous êtes dans une mauvaise voie. Vous allez être jugé pour ce que vous avez fait. C'est ça que vous dites. Vous dites ça. Vous dites que tel prophète a dit, vous partez dans les compagnons, vous partez dans tout ce qui est possible et imaginable, parce que vous êtes sûr de vous, dans ce que vous dites. Bon, là, c'est le ramadan. J'en profite quand même pour dire ce que je pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison dans ce que je dis. Mais je vais vous dire ce que je pense. Je vous raconte une petite histoire, vite fait. Il était une fois un gars qui partait placer son argent chez une autre personne. Cette personne-là ramène l'argent chez l'autre personne. Parce qu'il a confiance à la personne. Son argent en sécurité, il peut dormir tranquille, il peut avoir plusieurs projets, il peut se sentir supérieur et peut-être se sentir pas comme d'autres personnes, d'autres êtres humains. Et cette personne-là, elle fait comme tout le monde. C'est normal. C'est quelque chose qui est sécurisé par l'État, qui fait partie du système, qu'il faut bien lire sous les lignes ce que vous signez, c'est très important. Les parenthèses aussi sont importantes. Ça, c'est le après. Au début, la personne, et après, il y en a, ils vont dans sous ce qui a marqué, sous la définition. C'est pas une question de pas de confiance. C'est un droit. Un droit envers un pays et un droit envers l'argent qu'il a déposé. Il a tout à fait raison. Il a le droit de lire. Tu as le droit d'être aveugle et tu as le droit de lire. C'est deux choses différentes. Et tu as le droit de faire confiance, par exemple, tu vas dans un magasin, tu fais tes achats et tu fais confiance. Il va dire tu passes, tu te fais avoir, c'est pas grave, mais tu fais confiance. Tu as le droit. Il y en a, ils aiment regarder les tickets pour se rappeler de ce qu'ils ont acheté. Chacun de nous a le droit de faire les choses comme il a envie de faire les choses. Ça reste pas une obligation. Alors je reviens sur mon histoire. Et ce gars, il dépose son argent. Et là, on lui parle d'intérêt.
Voilà, monsieur, vous savez, parce que les intérêts, c'est en pourcentage. Le pourcentage, c'est un trait et deux petits ronds. Le pourcentage. Le dessin. C'est un dessin, ça reste un dessin. Il y a un chiffre et un pourcentage. On vous dit, monsieur, c'est souvent calculé sur une année, sur ce que vous allez gagner. Pour ceux qui ont un peu d'argent, on va pas aller pour ceux qui ont beaucoup d'argent par jour et par mois. Ça peut se calculer même en heure, même en seconde. Tout dépend de la somme. Peut-être même en millième de seconde. On peut aller même très loin. Pas aller très loin. On peut aller dans les mathématiques, millième de seconde. Ça s'arrête à millième de seconde. Les mathématiques. Et là, les personnes, la personne là, je continue l'histoire, dépose son argent. Mais dans l'histoire que je vais vous raconter, il faut être compréhensible et comprendre l'histoire. Il ne faut pas donner de jugement et d'intérêt à ce que je vais vous dire. Il faut comprendre. Monsieur, bonjour, bonjour, voilà mon argent, voilà ce que je vous propose comme intérêt. Vous pouvez rien dire dessus, c'est un dû envers la loi. Quelque chose qu'on va vous donner, parce que vous avez déposé l'argent, vous avez fait confiance. Nous, on a travaillé avec votre argent. Bon, on ne vous le dit pas. On travaille avec votre argent, on ne le dit pas. Tout dépend dans ce qu'on va investir, mais on ne le dit pas. Ça, c'est un document que vous signez, mais ça ne vous regarde pas. D'accord, monsieur, d'accord. Bon, il ne te le dit pas directement, hein. Il te parle d'intérêt. Les intérêts, c'est là-dedans. Vous ramenez de l'argent. Et dans cet argent, on vous donne un peu plus d'argent. Sur une année. Mais l'argent qu'on vous donne un peu plus, quand on vous le ramène, quand vous signez, cet argent, il n'existe pas. Je vous donne un autre exemple. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est pyramide. Plusieurs personnes déposent de l'argent. Sur nombre de personnes. Mais sur le nombre de personnes qui déposent, là, il n'y a pas d'intérêt. C'est juste déposer. Déposer de l'argent au même endroit. Et le système fait que ils vont calculer que le nombre de personnes qui vont venir récupérer, ça va être dans le moins. Ça veut dire que eux, ils vont être dans le plus. Vous serez toujours dans le moins. Mathématiquement, sur des projets, comment vous expliquer ça? Il va en avoir peut-être un qui va sortir du lot, expression française, dans le mois, qui va venir récupérer de l'argent que vous avez déposé. Mais celui-là qui va récupérer l'argent, cet argent-là va être fructifié d'une autre façon, sur de la matière première, sur un achat. Ça veut dire que l'argent, il tourne. C'est comme si je pouvais vous dire l'électricité. Ça tourne. Ça veut dire que ça revient. Vous allez, donner un exemple, construire une baraque. Vous allez payer là, un peu en espèces. Vous allez vous débrouiller pour sortir un peu d'espèces, en faisant des fausses factures, en gonflant un peu la facture. Mais même ça, c'est pas le plus important. C'est que vous allez aller dans des personnes qui... La fourniture, la fourniture première, vous allez donner l'argent là-bas, et en fait, ces personnes-là, ils travaillent avec zéro. Vous avez déposé, et toutes ces personnes-là, toutes ces fournitures travaillent avec zéro. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous expliquer? Alors, je finis mon histoire, et il y en a qui arrivent, qui pointent les personnes du doigt. Et ils disent ça, c'est un péché, c'est haram. C'est quoi qui est haram? D'aller déposer, que tout le monde allait déposer l'argent au même endroit, vous n'êtes pas content? C'est quoi qui est haram?
de donner un ordre, de transférer son argent dans une autre banque, c'est quoi qui est haram? De donner un ordre d'aller récupérer la totalité de leur argent et de donner les intérêts à des mendiants, c'est quoi qui est haram? De rentrer dans une finance qui vous regarde même pas, parce que c'est pas vous qui vous êtes cassé le dos, c'est pas vous qui avez fait du business honnêtement. Quand je dis honnêtement, qui a fait du business venant d'une bonne intention et de pas voler, vous, bon, je reviens sur mon histoire. Et déposant de l'argent. Et là, aujourd'hui, il y en a qui vont vous dire, comment vous expliquer ça? Ils vont vous dire, ils vont vous parler de plusieurs sujets. C'est-à-dire partir sur de la monnaie virtuelle, partir sur plusieurs sujets pour avoir une conclusion de leur intérêt. Quand tu vas prendre une carte bancaire, tu as déjà un intérêt. Tu payes. Tu es d'accord? Par exemple, l'histoire de l'Algérien qui a inventé la carte à puce dans un bureau de tabac. Tout le monde sait que cette histoire, elle n'est pas vraie. Mais vous, aujourd'hui, maintenant que j'ai dit ça, peut-être que vous avez intérêt de dire quelque chose qui ne vous regarde pas. Si vous faites partie des bêtes du système, ça vous regarde vous. Le gars, une vidéo à Paris, ouais, j'ai inventé ça, tous les jours je me fais contrôler. Et vous? C'est quand la dernière fois qu'ils vous ont contrôlé? J'aimerais bien avoir question ma réponse. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a le droit de prendre en vidéo la police. Peut-être qu'ils ont le droit aussi de vous filmer, non? Interprétation. Filmer pour un vol. Parce que bon, aujourd'hui, si vous voulez parler de l'argent virtuel, vous savez très bien que votre argent, la plupart, il est virtuel. Hein. Il y a même des bornes maintenant. Vous avez mis des bornes? Vous bipez maintenant? Tout le monde bip? Bip bip. Bip bip le coyote. C'est chez vous maintenant, non? Non, moi je plaisante. Je reviens sur mon histoire. Et donc là, aujourd'hui, la personne qui a déposé son argent, qui a fait confiance, ah ben maintenant elle fait plus confiance. Tout ça à cause de qui et grâce à qui? Vous allez nous expliquer. Parce que vous êtes comme, comment ça s'appelle, Alibaba, les 40 voleurs. C'est pas ceux qui avec l'âne, là, sur l'âne, là, les sacs d'argent. Vous êtes sur l'âne et vous essayez de vous barrer. C'est ça? L'histoire, c'est ça. Mais les gens, quand ils sont allés déposer leur argent, ils sont pas allés avec un âne déposer leur argent. Ils sont allés à pied. Il y en a qui ont des moyens de transport, voiture, bon, bref, avec des moyens de transport. Ils sont allés, ils ont déposé leur argent. Et vous, maintenant, vous voulez partir avec l'âne, avec l'argent. Oh, il faut atterrir. Vous savez très bien que personne ne va vous lâcher, vous le savez ça. Donc maintenant, le conseil que je peux vous donner dans mon histoire, c'est quoi? C'est qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des ânes. Vous êtes ni supérieur et vous n'avez rien à dire à qui que ce soit. Occupez-vous de votre famille, de vos voisins, de vos amis, de vos connaissances, et arrêtez de vous occuper des autres. Les autres, ils s'en foutent de votre vie. Vous n'avez pas compris encore.
Il n'y a que vous qui croyez en vous. Personne qui croit en vous. Bon. Mais non. Les intérêts dans tout ce que j'ai dit, c'est quoi? Allez, dites-moi. Salam alaikum.